OK, alors Adeline, tu es en état d'hypnose à présent. Nous allons travailler aujourd'hui plus particulièrement sur les manuscrits de Nag Hammadi, tel qu'il nous a été demandé de le faire dans les commentaires. Et donc nous allons nous connecter à ces mémoires en sachant que ni Adeline ni moi avons fait des recherches comme pour tous les autres sujets et que du coup, voilà, on va partir sur quelque chose de totalement neutre. Donc Adeline, voilà, tu es où à présent? Je suis dans un endroit, où il y a une rivière. Par Ouais, contre, il y a un souci, c'est comme s'il y avait, c'était en crue, comme ah si elle oui. débordait cette rivière. D'accord. Il fait pas beau. Mmh. Je vois des gens qui essaient de monter ou de s'éloigner, d'essayer de trouver des choses en hauteur, comme des pierres, des rochers. Je sens une forme de panique. Ouais, comme s'ils avaient été pris de court par les intempéries. D'accord. Quelles conséquences ça a justement pour eux? Le fait qu'ils se soient sentis pris de court par rapport aux intempéries? Justement, ils essaient en quelque sorte de sauver des choses. Je les vois, ils ont des comme des sacs, en toile ou carrément des objets dans les bras qu'ils essaient Ouais, de sauver. ouais, je vois, j'ai cette vision-là aussi de ça comme de toile de jute, je sais pas C'est si ça, c c'est ça. voilà. Oui, oui, voilà. Vraiment avec une couleur, basique Mmh. quoi, des trucs un peu de fortune et je les vois, ils mettaient des choses à l'intérieur, ils le prenaient. Il y Mmh. en a même qui ne doivent pas en avoir ou dans la précipitation, ils les prennent carrément dans ils prennent des choses dans les bras quoi. D'accord. Une notion de sauver des Sauver. choses. D'accord. Ouais. Qu'est-ce qui est emmagasiné à l'intérieur de ces sacs que tu perçois? Je vois des objets, Mmh. il y a comme des statuettes, il y a des choses brillantes. Alors je sais pas si c'est de l'or, de l'argent, c'est un mélange des 2. Puis au moins on me dit qu'il y a des documents. Mmh. J'aimerais à ce moment-là que tu Je regardes vois, dans l'un de ces sacs, voilà. je vois, ça dépasse, c'est, franchement, c'est, comment dire? Il y a un petit bout qui dépasse. Oui, Ça me fait penser, comme au papyrus mais endommagé, tu vois? Il y a une partie d'accord. compressée, bien lisse et l'autre ça fait un peu, comme si on l'avait un peu découpé quoi, comme si tu étais en fin de page un peu. Oui, C'est d'accord. pas tressé ou je sais pas qu'est-ce qu'ils font et je vois OK. Dans quelle langue c'est écrit, tu dirais? là, je vois pas les écrits, je vois juste un bout qui dépasse qui me laisse penser que c'est une forme de papyrus. D'accord. Essaye à ce moment-là de prendre l'un de ces papyrus pour observer ce qui est écrit, ce qu'il y a à l'intérieur. Je comprends rien. Oui. C'est des symboles. Mmh. C'est compliqué à décrire là, honnêtement. Ça ressemble à je sais pas, c'est bizarre. C'est pas une écriture, c'est comme des symboles Est-ce que ou si tu c'est dirais que ce sont des symboles, comme des hiéroglyphes ou d'autres types de symboles? non, pas comme des hiéroglyphes égyptiens, je sais Mmh. pas, on aurait dit, il y a des formes un peu arrondies. On pourrait croire un peu à une écriture, arabe, mais c'est pas ça non plus. C'est bizarre, je sais pas. Je sais pas Mmh. qu'est-ce que c'est comme écriture. Il y a quelques décorations autour, Oui. il y a de tout. Certains sont relativement basiques, il n'y a rien que ces symboles. Mmh. D'autres, c'est beaucoup plus décoré, je dirais. Qui, dis-moi, serait en mesure de pouvoir, décrypter ces symboles-là que tu vois? Des hommes, mais avec un certain statut. Quel type de statut? On parle de sagesse,
d'âge, de sagesse, des hommes qui ont eux-mêmes des disciples à qui ils enseignent. Voilà, j'avais l'impression, le sentiment, c'est ce que je ressentais, c'est ce que je percevais, que tout le monde pouvait pas lire ces symboles-là. Non, ouais, tu as tout Voilà. à fait raison. On me l'a envoyé aussi, que ce n'était pas à la portée de tout le monde, en fait. Non pas parce que ce sont des symboles cachés, mais je Mmh. pense qu'ils ne savent tout simplement pas lire et écrire. D'accord, OK. C'est j'ai l'impression honnêtement que c'est un certain statut dans la communauté qui donne le droit à ça et que c'est transmis qu'à une poignée de personnes. J'entends connaissance cachée là. Ouais, En lien avec c ce type d'écriture-là, alors je voudrais pas t'induire et te suggérer des choses, mais en même temps, j'ai demandé à pouvoir peut-être, percevoir des choses et me lâcher un peu plus par rapport à ça, pour qu'on ait d'autant plus d'informations aussi intéressantes. J'ai l'impression que c'est fait exprès et que tout le monde ne peut pas lire ce genre d'écriture parce qu'il faut que ça reste caché. Est-ce que ah tu dirais que toi tu sens ça ou pas Non, forcément? si, parce que tout à l'heure, quand on me parlait, quand tu me demandais qu'est-ce qu'il y avait écrit, que je te disais que je ne connaissais pas Ouais. concrètement, on me parlait aussi de code. Ah, d'accord. Je l'ai pas dit, j'avoue, j'ai pas perçu la chose sur le moment comme telle, mais en effet, on m'a parlé de code Mmh. et je réitère mes propos. Ah bon, après, c'est pas mon domaine et je m'y intéresse pas spécialement, mais c'est la première fois que je voyais ce genre d'écrit. Ouais, Mais ils tiennent absolument à les protéger. ouais. De qui tu dirais à ce moment-là? Mais d ça franchement des intempéries quoi. Ah Il y oui, a une, d'accord. il y a une crue Mmh. et je les vois en panique. D'accord. Est-ce qu'il y en a beaucoup, des manuscrits justement à protéger des intempéries? Je pense parce que certaines personnes les ont, mais par exemple, je sais qu'ils ne peuvent pas les lire. Il y a vraiment Mmh. cette notion d'avoir demandé de l'aide. D'accord. Il y a des hommes, mat de peau de différents âges, Mmh. ils sont habillés différemment, Qui sont ces hommes que tu perçois? des gardiens. Est-ce Ça que m'est tu peux venu comme ça. ouais, est-ce que tu peux préciser? Les gardiens de quoi? Du savoir, Du savoir, d'accord. mais ils ont 2 couleurs de tuniques différentes. Mmh. Il y a du blanc, une forme de blanc et l'autre, ça tirerait plus vers le bleu et c'est une question de savoir, mais aussi d'ancienneté, on me dit. Mmh. Je sais pas pourquoi, moi, il faudrait que je vous les compare comme à des hommes d'église, des moines, des trucs comme ça, vous voyez? D'accord, comme C'est une pas ça. hiérarchie Ouais, c'est quelque pas part? ça. Ah oui, c'est pas ça en soi, mais pour faire comprendre qu'ils sont dans la communauté, mais il faut plus les voir comme à part, Mmh. avec un statut réellement particulier de gardien. Mmh, je comprends ce que tu veux dire, d'accord. Par contre, ils recrutent, les futurs, dès l'enfance. En se basant sur quoi, tu dirais? Des tests. Ouais, de quel type? Je leur vois prendre leur sang, je leur vois je sais pas pourquoi, je les vois regarder le ciel. C'est bizarre, c'est comme s'ils faisaient appel à plusieurs outils pour Mmh. juger s'ils allaient transmettre à tel ou tels enfants et je les vois passer dans les familles. Oui, d'accord. Ils s'intéressent à eux vers leurs 6, 7 ans, je dirais, à peu près. Mmh. C'est très étrange ce que je reçois Oui. et ça fait partie, on va dire, des prochaines potentielles, recrues Mmh. et c'est D'accord. à eux qui commencent à enseigner leur savoir. Mmh. Mais pour moi, ils vont voir beaucoup de monde, mais à chaque fois, c'est comme s'ils décidaient de prendre un ou 2, c'est tout Mmh. et c'est pas tous les ans. Oui. Mais ils se réfèrent aussi à je sais pas, à la lune, il y a quelque chose avec la lune. Mmh.
même à la naissance des enfants. Au niveau Ça des joue. astres, tu dirais? Ouais, C'est ça, ouais, de je pense. la carte du ciel à ce moment-là? Je pense, il se réfère, il y a une question de lune au moment où l'enfant est né. D'accord, je comprends, oui. C'est de l'astrologie finalement, c'est ça? Ouais, une forme d'astrologie, mais Mmh, aussi d'astronomie parce qu'il se réfère, mmh, aux étoiles. Tu sais, c'est un mélange des 2 là, je serais pas située, d'accord. Mmh. il y a le côté, on va dire, «scientifique» entre guillemets, mais il y a quand même le côté ésotérique de la chose, quoi. Il y a l'alliance des 2 quelque part. Ouais. Et tu parlais du sang tout à l'heure, les personnes qui sont prises ou les enfants en fait qui sont choisis, qui sont recrutés finalement, ils ont quel type de sang ou que comporte leur sang finalement? Qui fait que, ce sont des, comment dire? Des bonnes recrues pour les Esséniens? Bah, là, pendant que tu parlais, il y a une image qui m'est arrivée en tête. Alors, je pense que là, j'ai vu, une forme de rituel. Mmh. Qu'est-ce qu'ils ont? En soi, aucune idée. Par contre, j'ai compris avec le sang. Je les Ouais. vois, ils ont une espèce de petit couteau Mmh. et au niveau de l'index de la main, ils font une entaille et après, je sais pas pourquoi, ils prennent la main de l'enfant et sur une pierre, ils étalent le sang et à la lumière de la lune, ils regardent. Ah oui, d'accord. Ah oui, oui, j'ai littéralement eu cette vision-là Mmh. et en fonction de ce qu'ils voient, quoi, je n'en sais rien. C'est le plus ancien qui regarde. Mmh. Ça fait partie un peu du test. D'accord. Ouais, et il regarde aussi comment l'enfant réagit au fait d'avoir eu, voilà, cette incision, quoi. Mmh. Ça D'accord. joue énormément, ça aussi, on me dit. Ouais, La manière dont l'enfant réagit. J'ai ouais. l'impression que s'il se met à chouiner, il est recalé d'office. C'est Mmh. bête, hein, Mmh. mais il joue aussi sur la mentalité, quoi. Ouais, d'accord. Parce qu'ils doivent être aussi des protecteurs. Mmh. Oui, il faut qu'il soit Et fort, c'est ça, quelque voilà, part, oui, ouais, ouais, ouais. mentalement. Mmh, Mmh. et ça, ils essaient de juger de la chose, quoi, assez jeunes. D'accord. Il y a pas de filles, il y a que des garçons. Et que des garçons? Pour quelle Mmh. raison justement? Ouah, les clichés ont la vie dure. Et écoute, non, c'est franchement, ça m'énerve de dire ça, mais parce qu'ils estiment que les hommes sont plus forts, point barre. Mmh. Et que c'est pas quelque chose pour les femmes. Faut pas aller Mmh. chercher plus loin, hein. D'accord, d'accord. Voilà. Par contre, ils commencent, je te dis, vers les 6 7 ans, l'enseignement et ces enfants, en gros, il y a comme un lien qui est coupé avec leur famille. Ouais. Ils sont à part. Mmh. Par contre, c'est vu comme une forme d'honneur, Ouais. clairement. On me dit que c'est un rituel qui a duré très longtemps quand même. D'accord. En quoi consistent ces rituels d'apprentissage, tu dirais? Que Non, pour doivent-ils voir. apprendre? Beh, avant d'être sélectionnés, c'est pour voir s'ils en valent le coup en quelque sorte, d'une Mmh. certaine manière, si c'est possible, si c'est les bons et après ils reçoivent, un enseignement, ça devient un peu des érudits quoi, façon de parler pour l'époque quoi. Bah oui, ouais. Par contre, ils ne se marient pas, ils restent entre eux. Mmh. Je dirais même qu'ils sont respectés en quelque sorte, dans les communautés Mmh. D'accord. et toujours cette histoire de couleur là. Ouais. Certains ont des tuniques blanches et d'autres bleues, mais bleu clair. Mmh. Délavées, mais bleu clair quand même. Voilà, ça reste toujours dans des tons clairs, hein, c'est ça? Oui, Ouais. Est-ce que ces couleurs ont une signification particulière? moi on me dit que les pour les bleus, c'est pour les apprentis en quelque sorte. Ah d'accord.
toute façon, j'en voyais que 2 en blanc, Mmh. qui avaient un certain âge. D'accord. Et ces écrits, ces manuscrits, qui les ont écrits justement? Est-ce que ce sont eux ou est-ce que ce sont d'autres personnes? Là où j'ai atterri, c'était pas eux, ce que j'ai vu, mais Mmh. c'est des gens comme eux. D'accord. Qui font partie de la même communauté, tu dirais? Oui, par contre, ils ont d'autres écrits en leur possession Mmh. qui n'ont rien à voir avec leur culture, on me dit. D'accord. C'est plus des acquisitions en tout genre. Oui. Est-ce que tu peux en dire plus par rapport à ça? Ouais, mais je comprends pas pourquoi on me dit qu'ils ont acquis certaines choses en troquant, en échangeant, mais qu'il y a aussi eu du vol. On va Ouais. dire des emprunts, non consentis. Mmh. Tu veux dire qu'ils ont été capables de voler aussi ils ont été capables de voler ou on leur a volé des choses? Non, Les 2. à un moment donné, bon, ceux que je vois, c'est pas eux qui ont volé directement parce que pour moi, ça fait un moment qu'ils ont ça. On Mmh. va dire qu'ils ont dû tomber, façon de parler, sur des choses qui ne leur appartenaient pas Mmh. de base D'accord. et à une autre ethnie, on me dit. D'accord. Et c'était des choses importantes pour eux? Intrigante. Intrigantes. Qui concernaient quel type de domaine, tu dirais? Justement, dans le lot, il y a des choses qu'ils ne comprennent pas encore. Ouais. Même certains sont partis pour apprendre d'autres dialectes. Très intéressant. Mmh. C'est un peu une bibliothèque ambulante. Ah! Enfin, il y a des écrits à eux, mais dans le lot, écoute, puis c'est trop bizarre Virginie, on me dit qu'il y a des choses, qui ne viennent pas de l'endroit où elles se trouvent actuellement. D'accord. Je suis perplexe parce que là, on est en train de m'envoyer une information que des choses ont été trouvées, mais Mmh. qu'à la base, ça n'a pas été c'était pas de la région, c'était pas du pays, quoi. Ces gens voyagent, ont voyagé, je te parle des érudits, hein, Ah où oui, certaines OK. personnes ont croisé ces gens parce qu'il Mmh. y a eu du troc, des échanges. Il y a des écrits, ce n'est pas eux, en fait, qui les ont faits parce que ce n'est pas leur culture, ce Ah, je n'est comprends. pas leur langue. D'accord. Et c'est comme est-ce que ça leur a permis d'apprendre des choses justement, le fait de s'échanger, de troquer des marchandises ou des objets? Oui. Ouais? Mmh. Mmh. J'entends qu'ils ont quand même une petite affection, enfin du moins, les 2 que je vois pour l'Égypte. D'accord, et où sommes-nous en fait là, actuellement? Précisément, je sais pas, pareil, je le vois entre l'Europe, et l'Asie, D'accord. un peu plus au sud. Mmh. J'arrive pas à il y a de l'eau, Ouais. un lac, je crois. Mmh. Enfin, c'est sûr qu'il y a une rivière. Ouais. Enfin, j'ai pris ça pour une rivière, mais peut-être que c'était plus gros. Mmh. En tout cas, là, ça déborde. Ouais. Ils déplacent des choses, là, en panique, Mmh. mais ils peuvent pas tout sauver. Où étaient stockées ces choses-là que tu perçois finalement? Comme dans des grottes, des Ah! rochers. D'accord. Et là, je les sentais à la fois en panique et à la fois énervés, parce qu'il y a des choses qui étaient dans ces grottes qui ne sont plus accessibles là. Mmh. Parce que l'eau a recouvert ces grottes, tu C'est dirais? ça. Oui. Alors d'un côté, ils ont voulu sauver leur peau, Mmh. quelques objets qu'ils considèrent comme précieux et importants, mais pour moi là où je suis tombée, ils ont pas pu tout sauver Ouais. et je vois un espèce d'amas de cumul de pierres qui s'est effondré avec la pression de l'eau. Mmh, d'accord. C'est enfoui. Est-ce que cette partie est toujours existante actuellement? Est-ce que c'est un endroit, par exemple, qu'on pourrait atteindre ou pas? De nos jours, Oui, je parle. Oui? oui.
Est-ce que ça a été le cas? Ouais, D'accord, oui, oui, ça a été fait. d'accord. Mmh. On parle de fouilles. D'accord, OK. Mmh. Est-ce que tu Mais c dirais que que ces manuscrits sont en lien avec la communauté des Esséniens ou bien, est-ce qu'il s'agit d'une autre communauté? c'est Celle que là où tu je vois suis là? c'est là où je suis perplexe. D'un côté, oui, ça a à voir affaire à eux, Mmh. mais c'est pas forcément eux qui ont tout fait. Il y a des choses qui ne leur appartiennent pas ou qui n'est pas de leur culture à la base. Mmh, d'accord. Et est-ce que ces choses-là, on a continué, est-ce qu'on les a attribuées à la culture essénienne? Ou est-ce que Oui, oui, pour c'est ça, certains, oui, mais c'est une voilà, erreur. Enfin, voilà. à la base, c'est pas eux. Mmh mh, d'accord. Il y a même on parle de communautés ou d'ethnies disparues. Enfin, Oui. d'ethnies disparues, si tu préfères, elles ont été mélangées à d'autres, mais à la base, c'était comme si c'était des petits groupes, bien indépendants. Mmh. Il y a eu du mélange ethnique par la suite. D'accord. C'est pour ça qu'on me disait qu'ils s'étaient appropriés des choses qui n'étaient pas eux. Je comprends. Mmh. Faut pas Je suis embêtée pour eux parce que enfin embêtée, ch oui et non. J'ai l'impression qu'ils ont acquis des choses grâce à d'autres, cultures, d'autres ethnies. Oui. Qu'est-ce qui t'embête, en fait, par rapport à ça, à cette information-là? Usurpateurs, j'entends donc Ah oui, d'accord. pour certaines choses, oui, on leur enfin usurpateurs, je sais pas, on leur, attribue des choses qu'ils n'ont clairement pas faites, quoi Oui. et Est-ce que géographiquement c'était parlant, je sais pas pourquoi on me dit qu'on les situe à tel ou tel endroit, mais ils ont pas toujours été là, quoi. d'accord, d'accord. Donc il y a une Ils méconnaissance, voyagent c'est ça, oui, autour de cette communauté, hein, de toute façon, ouais. hein? Oui. Même eux, là, pour moi, ils sont issus d'un mélange ethnique, tu vois? Ouais, Et d'accord. je te Mmh mh. parle pas d'une ethnie avec plusieurs, on va dire, sous-catégories. Pour Mmh. moi, il y a du mélange ethnique, quoi. Qui mêle Mmh. quelles différentes ethnies à ton avis? Pour moi, il y a de l'Asie, il y a de l'arabe, Ouais, mais il y a aussi, alors je sais pas comment on pourrait dire ça. Je suis embêtée parce qu'on me parle de Macédoine aussi, ouais, d'accord. mais là, on parle avec des termes actuels, donc je sais Mmh. pas. Ouais. Bon, on est tous plus ou moins, un mélange ethnique, tu vois? Mmh Mais mh. eux, pour moi, ils ont acquéri des choses parce qu'il y a eu une accélération de mélange à un moment Ouais, qui a donné comme une nouvelle communauté. ouais, d'accord. Oui, les choses sont loin d'être aussi simples que ce qu'on peut concevoir finalement, hein. Mais pour moi, ils ont quand même créé des choses, en fait. Mmh mh. Mais quand je te parle de ça, ça faisait un moment que ça s'était passé ça. Mmh. Là, je pense qu'ils sont surtout en train de voilà, de vivre, une situation où ils sont pris de court, Ouais, qui va les obliger à bouger par la suite encore. d'accord. Et est-ce qu'ils récupèrent, tu dirais, une grande Non, partie de ces ou manuscrits ou pas? heu, pas tous. Ouais. Certains, Mmh mh. mais pas tous. Il y a pas mal de choses qui sont perdues, voire qui aujourd'hui n'existent plus. D'accord. Par contre, il y a des choses qui ont été protégées, on me dit. Ouais. Où ont-ils mis ces manuscrits ensuite pour les protéger? Ailleurs, Mmh mh. en dehors de l'endroit où on pense qu'on les a trouvés. Mais est-ce que c'est toujours dans la même région ou pas? Non. Non, d'accord. Donc ils ont voyagé aussi? Oui. Mmh mh. Par contre, c'est quoi cette histoire de manuscrit là? Parce que comme, tu l'as dit au début, je me suis pas du tout renseignée. Je n'en sais rien non plus parce que j'ai pas voulu Parce être influencée aussi par des recherches, donc je suis tout comme toi, je je découvre en fait avec toi.
preuves parce que je crois qu'une dame avait dit qu'on avait découvert des manuscrits en commentaire, Oui, tout sous à fait. réserve et là, en fait, je commence à me demander que ce que j'ai vu, le fait Oui. qu'il y ait eu une forme de crue, j'ai clairement vu des documents qui étaient bloqués, ensevelis sous la pierre. Mmh. Donc si c'est quelque chose comme ça, qu'il y a eu des fouilles près d'une rivière ou d'un ancien point d'eau, Mmh. ben, en fait, peut-être que c'est ça que j'ai vu tout simplement. D'accord. Par contre, ce qui a été trouvé, je peux pas dire avec certitude même, c'est pas eux de base, forcément. D'accord, je comprends, oui. Ou ils ont utilisé des choses existantes pour créer des choses, à eux. Je sais pas Mmh. comment expliquer. Pour leur Mais attribuer les mérites, quelque part de l'écriture de ces ouais, manuscrits, c'est ça? oui et non, enfin, c'est trop bizarre parce que je sens qu'il existe d'autres de ces manuscrits ailleurs Oui, je voulais et te poser la question justement, s'ils étaient tous au même endroit ou s'ils étaient non, dispersés? non, Mmh. ça s'est dispersé, ça s'est perdu avec le temps aussi, Ouais. Mmh. mais ça peut se perdre de manière, totalement, fortuite. En gros, pas de chance, quelqu'un décède, c'est le dernier qui est gardé et ça se perd. Parce Ouais, que ça s'est d'accord. perdu. Moi, ce qu'on me dit, c'est que ça s'est perdu avec le temps. Mmh. C'est ouais, il y a plein de choses perdues sur cette terre, hein. Mmh. Même rien à voir avec eux. On me parle aussi que les continents n'ont pas été toujours comme ils étaient Mmh. et toujours ce truc, on depuis tout à l'heure, je l'ai pas dit, c'est à 3 reprises, on m'a parlé du niveau de l'eau qui n'était pas le même. D'accord. Comme si on me montrait des endroits qui étaient totalement immergés aujourd'hui, Mmh. mais qui ne l'étaient pas hier. Et oui, ça explique des choses effectivement. D'accord. C'est pour ça que je dis qu'il y a plein de choses qui sont perdues ou qui se trouvent à des endroits où à la base ils ne sont pas originaires, Mmh. parce que ça a été transporté. Je crois qu'on ne se rend pas compte à quel point les gens, partaient en vadrouille à l'époque, en fait. Mmh, beh, oui. Pour moi, il y a des choses, des documents, des savoirs, des reliques qui se trouvent dans des endroits, mais à la base, ils n'ont pas été conçus, créés à l'endroit où on les a trouvés. Ah! D'accord. Mmh. Et est-ce que tu peux, regarder justement quels étaient les domaines qui étaient abordés dans ces écrits? Est-ce que par exemple, il y a des connaissances en lien avec la religion? Est-ce qu'il y a des connaissances en lien avec de l'ésotérisme, avec l'histoire, avec, d'autres types de domaines? Moi, on parle un peu c'est à la fois ésotérique, mais très religieux. D'accord. Mmh. Il y a on parle de prophètes Oui, ou d'élus. oui. C'est très romancé, en fait, j'ai l'impression. Je comprends rien, Mmh mh. mais il y a quelque chose de très c'est comme si on te racontait une histoire Oui. en plusieurs étapes. Mmh mh. On parle aussi d'une forme de création. C'est un dérivé de religion, en fait, où en fait, je dis ça, mais là, on m'envoie autre chose, Oui. qu'il y a certaines croyances qui ont été un peu mélangées et arrangées, à leur façon en fonction de la religion D'accord. et là, c'est là où je reçois qu'il y a des religions qui se sont perdues, qu'on pourrait apparenter à des religions, à des branches, de la religion chrétienne, musulmane, judaïque. Mmh mh. Mmh. C'est fascinant. C'est comme s'il y avait eu plein de religions ou plein de dérivés et qu'au final, ça s'est plus centré sur telle ou telle religion. Et ça correspond, ce que tu dis, à cette histoire d'arbre. Tu te souviens, on avait parlé, on avait évoqué le fait que ça il y avait des branches comme un arbre finalement, où il y avait des tas de choses qui s'étaient greffées, sur le plan religieux à des choses existantes et que ça donnait lieu comme ça à différents groupes, à différentes croyances, différentes pratiques.
Je t'avoue À que j'ai partir oublié. des religions. Mais voilà, on avait parlé, je t'avais parlé Mmh. de cette image d'arbre, ça me faisait D'accord, penser à ça, oui. d'accord. Non, là, moi, franchement, j'ai oublié, mais bon, c'est pas normal, j'oublie les 3/4 après. Ouais, ouais, ouais. Mais écoute, si j'ai dit quelque chose comme ça, là, ça rejoindrait plus ou moins, ouais. Mmh, Je sais pas, c'est comme si honnêtement, je perçois comme une multitude de religions ou de mmh, courants qui, au fil du temps, au fil des millénaires, s'est centré, recentré sur des religions bien précises, tu vois? ouais, ouais. On En me dit fonction qu'il y a du pouvoir, tu dirais? En fonction du pouvoir en place? ouais, pour contenir les gens, quoi. Pour contenir les gens, d'accord. Ouais, je suis désolée de dire ça, c'est comme ça qu'on me l'envoie. On Mmh pouvait mh. pas se permettre parce que dans certaines branches, c'était perçu, enfin, ça serait perçu et ça l'a été, comme étant beaucoup trop de l'ordre de l'ésotérisme, en fait, je pense. Ah. Pour certains sur certains points, hein, et on me dit qu'il y a certaines choses où la femme était largement favorisée ou Mmh. beaucoup plus prise en compte, en fait. Ouais. Ouais, on a fait une religion, qui favorise les hommes. Ça me fait penser, à la sorcellerie, et aux usages en fait des femmes qui guérissaient, et qui étaient très connectées à la nature et qui avaient des pratiques, ésotériques en fait, on va dire, de guérison ou ésotériques et qui ont Oui, été complètement bannies en fait, mmh. et rejetées, Dans poursuivies en certaines fait, cultures, voilà. oui, mais Mmh. là, ça dépend des cultures parce que ce dont tu parles, moi, on me dit que ça existe sur tous les continents, mais il y a certaines cultures, Mmh mh. il y a certaines périodes de l'humanité où ça a été mal vu, mais d'autres où elles étaient, surestimées même. Voilà, Ouais. elles étaient vraiment mis en avant et carrément respectées. Oui. Oui, oui, oui. Ça dépend. Les croyances, elles ont changé avec le temps, mais Mmh. malgré ce qu'on pense, il reste des résidus quand même. Ouais, on aura l'occasion, je pense, à un moment donné, sans doute, d'aller voir ce qui s'est passé pour ces femmes-là aussi. Je pense que ce sera un sujet très intéressant à aller explorer. Mmh. Ça Mmh. dépend des époques, Ouais, ça dépend des peuples, je vais être honnête. d'accord. Il y a des endroits où, il y a encore des traces de ça et Mmh. même il y a leurs descendants, on me dit, Ah oui? carrément, oui. Mmh mh. Mmh. Il y a des endroits sur terre où il y a une forme de conservation de la mémoire. Ouais, c'est ce que j'allais dire que c'était en lien avec, la mémoire finalement, puisque la mémoire est vivante, elle se transmet de génération en génération et donc eh bien, les connaissances, les savoirs, les pratiques se transmettent aussi, de ce par ce biais-là, j'imagine. Ouais, mais c'est pas pour tous. Là, on m'a Mmh. envoyé un truc, je peux pas le dire, mais ça on va dire que certains peuples, certaines civilisations se sont fermés à ça, alors que d'autres, malgré voilà, l'expansion sur le monde et tout, au cours des dernières années, ils ont gardé ça au fond d'eux. Ouais. Et c'est pas partout pareil, hein. D'accord et où est-ce que tu dirais, par exemple, qu'ils ont conservé ce type de pratique-là? Ou de À fond vision, à fond, l'Amérique du Sud et l'Afrique. ah oui, ouais, ouais, Ah d'accord. oui, pour moi, là, c'est les 2 continents. Mmh. Même là, je les vois briller, ils ont des savoirs, des connaissances, Mmh. ils sont encore ancrés à quelque chose. On me Mmh. dit Mmh mh. que, par exemple, les Européens n'ont plus depuis belle lurette. Bah oui, oui. Mais c'est ouais, c'est comme ça qu'on me l'envoie. Ça n'a rien à voir avec le thème d'aujourd'hui, mais heu, enfin oui et non, il y a tellement de choses qui se sont perdues avec le temps Mmh. et les Esséniens, il y a des choses qu'ils ont créées, mais et d'un côté, c'est pas forcément anormal, ils ont beaucoup pris à d'autres. C'est Ouais, pour ça qu'on me les a vendus un peu comme des l'usurpateur. personnes ouais, pour certaines choses, oui. En gros, pour moi, ils n'ont rien créé en soi. Mmh. Ils sont en fait, beaucoup idéalisés, par certaines personnes, on va dire, on a l'impression, voilà, que ce que qu'ils ont accompli de grandes choses, mais en fait, c'est pas aussi clair que ça. C'est pas Moi, je aussi les vois défini que co ça. non, moi, je les vois comme avoir énormément bougé, voyagé, Mmh mh. vu d'autres cultures et c'est comme si à un moment donné, littéralement, ils avaient décidé de créer leur petite colonie, D'accord. littéralement. Mmh mh. Mais ils ne sont moi, je pense qu'ils sont issus de au moins, 2 ethnies, quoi.
D'accord et principal. il y a quelque chose sur lequel je souhaitais revenir. Tu as parlé à un moment donné de l'Égypte. Est-ce que tu pourrais en dire plus, le lien entre les Esséniens et ces manuscrits et l'Égypte? Pour moi, ils ont acquis des connaissances là-bas. Ils ont D'accord, voyagé là-bas à un ouais. moment donné. Mmh. Je sais pas, c'est comme s'ils avaient créé leur propre culture, en fait, Oui, d'accord. Mmh. d'une certaine manière. Mais ce qu'on a retrouvé, parce que je crois qu'on parlait de ça, de manuscrits retrouvés là, Oui je pense que c'est parce que, ils étaient à la base là, mais qu'ils n'ont pas pu être sauvés, quoi. et par rapport à Nag Hammadi, qu'est-ce que tu reçois, en fait? Est-ce qu'il y a des choses, que tu avec lesquelles tu connectes, plus particulièrement quand tu entends, ce nom-là, Nag Hammadi? C'est pas ce que vous croyez. D'accord, Je sais pas pourquoi on me dit ça. oui. C'est c'est exagéré, c'est édulcoré, je sais pas. Mmh. Je ref C'est pas ce qu'on croit. Je vais être honnête, ces Esséniens, je les sens pas, enfin je les sens pas. Ils sont pas si j peut-être que je vais m'attirer les foudres de certains, mais je les sens avoir, mais réellement, énormément pris à d'autres, en fait. Mmh. Réellement, et là, même cette histoire, de code que j'ai vue, c'est spécial, mais pour moi, ils ont quand même, je sais pas, c'est comme s'ils avaient pris exemple sur des écritures qu'ils avaient un peu mixées, tu vois? D'accord. Enfin, c'est des codes, je sais pas comment expliquer. C'est comme s'ils avaient décidé, là, sur un coup de tête, de créer une nouvelle écriture, quoi. Mmh. Oui. Comme vous-même, vous pouvez faire demain si l'envie vous en prend, quoi. Mmh. Sauf qu'il faut Oui. forcément vous inspirer. Vous inspirez forcément d'écritures, déjà présentes, voilà. Ça peut être des symboles, des formes, Ah je oui. Ils se et sont là très fortement inspirés alors d'autres cultures, c'est ça, hein? ouais, et là, en fait, on me dit: «Si vous regardez, vous pouvez même voir certaines civilisations qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, Mmh. avoir des symboles ou des choses assez similaires», Oui, et tout c'est à ce qu'on fait. me dit, en fait. Arrivé un moment, tout le monde s'est inspiré de tout le monde. Mmh, ouais. Voilà. Même nous, au final, même notre écriture, là, est inspirée de quelque chose qui était déjà existant, sauf qu'on Oui. on arrange les choses, on simplifie, Mmh. ils ont je crois que moi, je dois dire la vérité, ce que je reçois depuis tout à l'heure, ils n'ont rien créé en soi. Ouais, ouais. C'est comme s'ils prenaient à droite, à gauche et qu'ils créaient leur petite communauté, tu Mmh. vois? Oui. C'est c'est surfait, en fait, Mmh. vraiment, et je pense qu'il y a un manque de connaissances ou encore, je le dis, on leur a attribué, comme tu as dit, des choses, c'était pas spécialement eux, quoi. D'accord. Mmh. Mais après, arrivé à un certain stade, est-ce qu'on peut vraiment leur jeter de la pierre, de s'être inspirés d'autres cultures, Mmh mh. de Mmh. traditions déjà existantes pour, Mmh. entre guillemets, «monter leur petit camp» là, leur petite civilisation? C'est même pas une civilisation, hein. C'est juste un groupe, voilà quoi. Et finalement, la création est toujours inspirée de choses qui sont déjà existantes. Donc finalement, c'est pas si surprenant que ça? Moi je les vois pas comme exceptionnels. Voilà, d'accord. Mmh. Honnêtement, j'ai beaucoup plus, et moi on m'envoie ça, beaucoup plus d'intérêt, beaucoup plus de fascination, par exemple, sur, les cultures précolombiennes, les Mmh. Égyptiens. Ouais, Ce sont je sais les pas pour cultures de base, en fait, sur lesquelles se sont appuyées ensuite les autres civilisations, tu dirais? certaines, Oui. oui, mais encore, ça remonte à tellement, tellement longtemps, et Mmh. quand vraiment, vous essayez de trouver des liens entre différentes cultures, différentes civilisations, à travers les continents et les époques, moi, on me dit: «Vous imaginez pas le nombre, de similitudes qu'il y a, même infimes, Mmh. que ce soit dans les écritures, dans l'art aussi». Oui. C'est comme si, quand vous irez regarder de plus près, Mmh mh. il y a des choses qui se ressemblent énormément. Ouais. Ouais.
Par exemple, la spirale dont je te parle souvent, Mais que elle est j'ai partout, elle, hein? retrouvée, voilà, partout. Je me faisais encore la Partout. réflexion hier en regardant des photos, d'un site sur lequel je m'étais rendue. Ouais, et on en a déjà parlé pour différentes civilisations, donc Mmh. finalement, c'est des choses qui sont tout le temps reprises. Après, on peut s'attribuer la création de certaines choses, alors qu'en fait, ça a toujours été existant, c'est juste que ça a été repris finalement. Mais la spirale, ça fait partie de la création, moi, on me dit, Mmh. c'est Ouais, c'est quelque chose, d'originel, quoi, ouais. et c'est pour ça que c'est aussi fort comme symbole. C'est quelque chose que moi j'avais fortement, fortement perçu lorsque je m'étais, rendue sur un site mégalithique et je voyais une connexion entre la terre et le ciel et je Mmh. voyais que ça tournait, ça tournait, ça faisait une spirale et je me suis dit: «En fait, ce symbole-là que j'ai perçu, par photo, enfin en photo sur un rocher après l'avoir ressenti en me déplaçant sur un site, et finalement, j'ai perdu ce que je voulais dire, mais que c'était un signe important, mais qui était en lien avec l'univers finalement, C'est ça, avec avec la des création, principes moi, je reçois universels. ouais, moi, C'est je ça. reçois la création d'un point de vue énergétique, ouais, c'est Oui, une source d'énergie, hein. Même ouais. là, vous dessinez une spirale sur une feuille, c'est un boost d'énergie, quoi. C'est Mais énergétiquement parlant, c'est énorme, hein. Mais moi, je le ressentais comme si j'étais dans cette spirale, en fait et je me suis dit: «Faut pas trop que je» je me suis dit à un moment donné: «Faut pas que j'essaie de me connecter parce que je sais pas, je me Tu sentais vas un peu partir loin. aspirée. Je me Ouais, tu sentais un pars peu loin. aspirée là-dedans, en fait. Je sentais que c'était très, Mmh, très fort, effectivement. Ouais, mmh. Pourtant, c'est tout simple, basique, un gamin peut le faire, ouais, mais énergétiquement parlant, ça fait partie, des symboles primaires, ouais. originels par ça a commencé aussi comme ça, on me dit. Ouais et dans l'univers, de toute façon, on voit ça, ces spirales, hein, dans le Ouais, cosmos, on les voit, on les perçoit partout dans la nature, à travers enfin, au niveau d'un tronc d'arbre, par exemple, si on coupe un tronc d'arbre, on va mmh, percevoir ces spirales. Mmh. c'est ça. Et énergétiquement parlant, c'est très, très fort et c'est vrai qu'on le retrouve, à travers tous les continents, plusieurs, peuples, Mmh. plusieurs périodes de l'histoire, Ouais. alors que les uns dans les autres, bon, ils sont pas censés s'être rencontrés avant un certain temps. Mais Mmh. je vous dis, il y a des symboles où je sais pas comment dire, certains trucs d'art ou d'architecture, dans la logique, on se dit: «Ils ont pas pu se connaître, ils Mmh. ont pas pu se voir et pourtant, ils ont pondu des choses similaires». Ouais. C'est ça. Bon, il peut y avoir des variantes et tout, certes, mais dans le fond, si on cherche bien, on trouvera des similitudes, sans Oui. problème. Ouais, ouais. Par contre, pour revenir aux Esséniens, parce que là, on s'est perdu, excusez-nous, mais finalement, tout est lié. Les Mmh. Esséniens, c'est un peuple, c'est une communauté, c'est même pas un peuple, c'est juste une communauté comme une autre. Mmh. Voilà, comme il y Qu'est-ce en qui a eu fait, d'autres. à ton avis, qu'on a donné autant d'importance à cette communauté-là? Franchement, moi, de ce que je vois, c'est juste qu'on a découvert des choses Mmh. au bon endroit, au bon moment. Et ça a pris une ampleur un peu abusée, quoi. Ouais, ça aurait Parce que pu les être une autre Esséniens communauté, mais c'est ce finalement. que j'essaie d'expliquer, en fait, les Esséniens, ils sont pas les premiers, ils sont pas les derniers. Il Mmh. y en a d'autres qu'on a découvertes, Mmh. population, ce que vous voulez, comme il y en a qui sont passés totalement à la trappe, parce qu'il n'y a plus aucun vestige, en quelque sorte. Oui et Avant eux, il y en avait d'autres, quoi. Comme on peut est-ce prendre les Mayas, les Aztèques, mais ils sont loin d'être les premiers. Et même oui, eux, ils se sont inspirés de leurs propres ancêtres. oui. Ça remonte à tellement plus longtemps que vous pensez, quoi. Et on peut continuer comme ça jusqu'à Mais l'infini bien sûr, finalement. Mmh. presque, franchement presque. Mmh. Là, on à ce stade-là, on n'invente plus rien, ça a été pris. Voilà, je sais pas comment expliquer, quelqu'un fait ça, puis c'est repris, c'est un peu arrangé à sa manière et puis voilà. Mmh. La vie continue, le temps passe et certaines choses se perdent, certaines traditions se perdent, certains écrits se perdent, c'est retrouvé et on a l'impression d'avoir fait la découverte du siècle alors que pas du tout, quoi. Et est-ce que par rapport aux manuscrits qui ont été découverts lors de fouilles, puisqu'il semble alors ça c'est quelque chose, qu'on sait parce que c'est connu, on va dire, qu'il y a eu des fouilles et qu'on a retrouvé ces manuscrits.
Est-ce qu'on a été en capacité de pouvoir les décrypter, de pouvoir les interpréter ou pas forcément? J'ai envie de te dire que j'en sais rien, je savais même pas que ça Mmh. existait, donc attends. Oui. Certaines parties, oui, on me dit, Mmh. mais parce qu'on a fait le lien avec d'autres écritures dont on avait la connaissance. Ouais, d'accord. C'est ce qui me vient. Mmh. Après, est-ce qu'on parle de vraiment celles qui où je pense, on dit que c'est ouvertement, découvert, on le sait, ou Mmh. est-ce que là, je suis en train d'intercepter parce que j'en suis parfaitement capable, des choses qui ont été découvertes, mais dont on ne sait rien? Mmh. Parce que moi, je vois des gens essayer de traduire, mais je les Oui. vois clairement prendre exemple sur des écrits dont on connaît la signification et moi, on me dit qu'il y a beaucoup d'interprétations aussi. Oui, d'accord. Ça aussi, ça vient juste de m'arriver. Oui, Parce qu'il y a des symboles, des signes qui ressemblent à d'autres cultures oui, je qu'on a comprends. déchiffrées. Mmh. Il y a beaucoup d'interprétations et de suppositions, hein. Oui, oui, oui. Par exemple, ça je sais, je pense pas que ce soit propre aux Esséniens, je sais pas, mais pour moi, il y a des écrits ou autres où on n'a aucune idée de ce que c'est, hein. Mmh. Sans parler de ceux des langues qui n'existent plus parce qu'elles Oui. n'ont pas pu être, elles n'ont pas laissé de traces écrites, en fait, Mmh. visuelles. On me parle, de quelque chose transmis exclusivement à l'oral qui s'est perdu pour beaucoup, ouais. Oui. Et est-ce qu'il y avait un lien dans ces manuscrits avec la vie de Jésus ou pas forcément, tu dirais? Mmh, moi, on me dit en lien avec quelqu'un, mais je sais pas si on parle de Jésus directement. Mmh. Quelqu'un d'important, j'imagine? Quelqu'un qui a guidé, on me dit. Ouais, j'entendais le prophète encore une fois, ouais. Dans ce que Ouais, tu disais, guidé, ça ressortait, ouais. mais on m'a pas dit Jésus, directement, toi. Moi, j'ai eu le guide, toi, tu as eu le prophète, donc c'est pour Mmh. ça que je reste prudente. On m'a pas dit Jésus directement, hein. Mmh. Ouais. C'est pas ce qu'on croit, on me dit, pour les Esséniens. Je suis désolée de dire ça. Mmh. Je sais pas non plus comment concrètement le justifier, mais c'est comme si on me disait que ça avait été pas mal, transformé ou Mais en même temps, ce que tu dis, Adeline, se recoupe énormément avec notre première séance sur les Esséniens, donc je vous encourage à aller la voir si vous ne l'avez pas vue, pour mieux comprendre les liens qu'on est en train de faire et finalement, Adeline ne se rappelle pas effectivement des non, séances qu'elle franchement, fait. je vais être honnête avec vous, je me Voilà. souviens pas des 3/4 des choses, que je Mmh. peux dire. Voilà. Mais vous voyez comme quoi ça se recoupe parce que finalement, c'est toujours le même type d'information qui ressort et séance après séance, c'est toujours ce fil conducteur-là, qui nous amène finalement à constater les mêmes choses. Alors il y a des liens avec tout finalement, tout est en lien. Donc on c'est comme une immense toile d'araignée finalement, où tout se Ouais, rejoint. je confirme. D'une manière ou d'une autre, tout est relié. Mmh. À un moment donné, ouais. Je reçois plus rien, Virginie. Ouais, je me disais que ça devait être la fin. Écoute, bah, Ouais, désolée, c'est fini, pouf, ça a coupé net. voilà, lors de notre prochaine séance, en fait, on ira certainement, travailler et explorer, les soins esséniens puisque c'est quelque chose qui nous a été demandé. Donc, nous aurons, l'occasion comme ça de peut-être de poursuivre en fait cette exploration, et peut-être d'en savoir davantage sur ce qui a pu être dit aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. Merci à Merci vous. pour, vos gentils commentaires. Merci, voilà pour vos likes aussi et puis on vous retrouvera, pour une prochaine séance, certainement sur les soins esséniens. Merci à Adeline également Merci à et toi, merci à tout le monde bonne et fin de à très journée à vous tous. bientôt. À très bientôt. Merci, Au au revoir. revoir.